Live, mardi motivation. Alors aujourd'hui, je voulais vous motiver un petit peu à lire et vous parler peut-être aussi des 5 livres que je trouve vraiment très très bien, que j'ai lus et que je voulais aussi vous conseiller. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler un petit peu de lecture, c'est que beaucoup de gens trouvent c'est très très bien de lire. Il y en a beaucoup qui sont là, ah c'est génial, mais je trouve pas le temps. Et du coup, en fait, je voulais aussi vous donner genre quelques astuces qui ont fonctionné aussi pour moi pour me mettre un petit peu plus à la lecture. Et en fait, la raison pour laquelle on veut tous se mettre à la lecture, c'est qu'on lit de partout et juste savoir lire bien comme il faut, c'est assez cool. Savoir lire rapidement, c'est bien. Savoir détecter les informations rapidement, c'est génial. Et surtout, c'est là où on a les informations les plus qualitatives, c'est là où on trouve les meilleures histoires, l'original sur lequel un film doit être adapté, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que la lecture, c'est génial et pourtant on le fait pas tant que ça. Donc moi je pense que la première chose à faire, si vous n'avez pas l'habitude de lire, etc., c'est d'abord d'essayer de trouver le type de livre qui vous plaise. Et donc pour ça, je voulais vous proposer 5 livres de différents types, parce que moi je lis surtout des livres de dev perso, voire des romans, etc. Mais j'ai lu d'autres trucs et du coup je voulais trouver mon livre préféré dans chacune des catégories. Donc la première catégorie dans laquelle je voulais vous proposer un livre que je trouve très très bien, c'est dans la catégorie un peu histoire, comprendre le monde, etc. C'est un livre que j'ai lu assez récemment qui s'appelle Sapiens. Et franchement, Sapiens de Yuval Noah Harari, c'est un livre qui est assez gros, etc. Et si ça te fait hyper peur, c'est peut-être pas le meilleur livre pour commencer. Mais si tu veux lire juste pour mieux comprendre le monde, mieux comprendre un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avant pour expliquer aujourd'hui, Sapiens, je trouve que c'était juste une super lecture. Et en plus, comme tu avances dans l'histoire, et ben, tu as envie de voir ce que ça donne au Moyen-Âge, tu as envie de voir ce que ça donne dans l'Antiquité, tu as envie de voir ce que ça donne aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait son approche très distancée, presque drôle, sa manière de voir les choses. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça génial et très bien écrit, facile à lire, pas trop pompeux, j'ai bien aimé. Voilà, ça c'est un premier livre. Ensuite, deuxième livre, si vous êtes plutôt fan de, comment dire, les histoires et les choses où il se passe des choses, enfin il se passe plein de choses, et les bouquins où, je sais pas moi, il y a plein de choses qui se passent et la lecture est hyper addictive, franchement, moi je vous conseille plutôt, je vous conseillerais un des Joël Dicker. Parce que franchement c'est un super bon truc de roman policier. Donc si vous cherchez un roman policier bien, moi j'aime beaucoup. Je sais que cet été j'en ai lu 3. Le premier que j'avais lu, qui est celui qui a gagné le prix concours des lycéens, je crois, en 2010 ou un truc comme ça, c'est La vérité sur l'affaire d'Harry Kéber. Et celui-là il est génial. Mais celui que je voulais vous conseiller et celui que j'ai préféré, qui est moins roman policier parce que c'est moins tourné autour d'un meurtre en fin de compte, et plus autour d'histoires de famille, c'est les mêmes personnages que La vérité sur l'affaire d'Harry Kéber, c'est le livre des Baltimore. Donc ça c'est si vous cherchez un roman policier, un truc où il se passe plein de choses, une lecture hyper addictive, où vous n'êtes pas capable de lâcher le livre et où c'est facile à lire et vraiment très sympa, je dirais Joël Dicker, le livre de Baltimore. Donc voilà, ça c'est le deuxième type de livre. Ensuite, troisième type de livre, et là c'était super difficile de choisir parce que j'adorais, tous les autres livres de développement personnel, c'est le livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. C'est celui que j'ai mis dans les stories à la une. Et franchement, si je devais conseiller un livre en dev perso, c'est vraiment celui-là parce que le ton est génial. Le gars, il se prend pas du tout la tête, il se moque en fait même de lui-même, etc. Et si vous savez parler anglais et que vous voulez vous faire une idée du gars, il fait aussi des vidéos YouTube, donc sur YouTube. Et il est vraiment, franchement, il est vraiment top. Et la lecture est super. Et en fait, lui, il n'est pas tellement dans les outils de développement personnel comme tu peux trouver chez James Clear avec Atomic Habits, qui est aussi un livre que j'ai trouvé génial. Il est plus dans, il y a des principes dans le développement personnel et en fait, si tu inculques ces principes et que tu suis ces principes, et ben en fait, ça fonctionne mieux. Donc c'est plus une approche comme les accords Toltec, quoi, où là, c'est des principes de vie. Et si tu suis ces principes de vie, genre t'es sur la bonne voie. Donc bref, Mark Manson c'est super, et c'est super aussi pour les Français qui trouvent que développement personnel de manière générale ça peut être hyper pompeux, ou ça peut être des banalités, ou ça peut être trop positif, etc. Lui il est vraiment à contre-courant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il plaît beaucoup en France. Et pour avoir lu, ça c'est un des seuls livres que j'ai lu plusieurs fois, je l'ai relu en entier en allemand,
Et franchement, je dirais qu'en français, il est top de lire en français parce qu'on n'a pas l'habitude en fait en français de lire ce type de livre. Donc Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, c'est juste génial. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous conseiller comme livre? Je vais essayer de retrouver ma liste. Il y a... Ah oui, donc ça, faut aimer quand même un petit peu. Mais si vous aimez plutôt la littérature contemporaine, je dirais plus subtile, moins style roman policier, parce que c'est pas trop votre truc, et vous aimez les descriptions, ou l'humour un peu noir, ou le truc un peu clivant, moi j'adore Welbeck. Alors c'est beaucoup lu, je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Et franchement, pour en avoir lu quelques-uns, j'ai lu Sérotonine. Bon, là, c'est sur la dépression. Soumission, c'est le premier que j'ai lu, mais je m'en souviens pas très bien. C'était il y a quelques années. Celui-là est très visionnaire sur l'islamo-gauchisme qui vient au pouvoir. Et après, il y a Particules élémentaires qui est très spécial. Je trouvais que c'est très sexuel. Et moi, celui que je voulais vous conseiller pour commencer avec Welbeck sur ce type de livre, c'est La carte et le territoire. C'est celui qui a gagné le prix Goncourt. Et il est vraiment génial, je trouve, parce que il reste, comment dire, ça reste du Welbeck, mais il est plus mignon, je dirais, que les particules élémentaires, où là, c'est presque gênant à des moments, quoi. Donc voilà, La carte et le territoire de Welbeck, je l'ai lu cet été, je l'ai trouvé vraiment génial, et je pense que vous allez adorer. Si vous aimez, en fait, tout ce qui est livre, où vous aimez savourer un peu le truc, vous aimez lire les phrases, repérer, en fait, les sous-entendus, les trucs comme ça, il est juste génial pour ça, parce que tu vois, il va dire le truc à demi-mot et les descriptions vont être genre énormes. Faudrait que, en fait, la prochaine fois, je vous ferai un live où je parle de livres et je trouverai des citations que j'aimais trop du livre parce que parfois je surligne, je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'est un autre type de livre. Et le dernier type de livre dont je voulais vous parler et que je trouve génial, donc ça c'est plus aussi pour comprendre le monde, etc. Mais ça c'est plus sur la santé. Je crois que c'est un des seuls livres que j'ai lu plutôt sur la santé, tout ce que je sais un petit peu sur la nutrition, etc. C'est bien plus de cours. Et je dirais que le livre que je pourrais vous conseiller, que j'ai lu sur mieux comprendre son corps, la santé et être en meilleure forme physique, c'est Mes 10 clés pour un corps en bonne santé de Major Movement. C'est un gars que vous pouvez aussi suivre sur YouTube, il fait plein de vidéos très 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 bien. Il est kiné de base, il y a même une interview avec Pauline Legnaud dessus, enfin avec lui, si vous voulez l'écouter, vous donner une idée de qui est le gars. Voilà, ce gars-là a aussi écrit un bouquin et ce bouquin il est très bien et c'est 10 clés, en gros il y a 10 chapitres, ça t'explique, il y a même des exercices dedans, bon moi j'ai jamais trop suivi les entraînements mais qui explique aussi des exercices pour ne pas avoir mal au dos, qu'est-ce que tu peux faire pour renforcer je ne sais quel membre, enfin bref, et surtout il reprend en fait toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la santé, sur son corps, etc. Et il les reprend, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sport, comment être en forme. Et je trouve que c'est très très bien fait. Et moi, ça m'a rappelé énormément de mes cours que j'ai eu en cross-training dans mon UE à l'université de Paris-Dauphine, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc ça, c'est 5 types de livres. Et j'aurais bien aimé rajouter un type bonus, donc je vais vous le faire quand même. C'est un autre type de livre que je lis. Et ça beaucoup plus souvent en fait, entre le développement personnel et les livres plus entreprise, développement personnel, je crois que c'est les deux types de livres que je lis le plus, avec peut-être les romans, les histoires, etc. Et ça, c'est les livres plus entreprise, développement personnel. C'est genre par exemple le dernier que j'ai lu, Start with Why, de Simon Sinek. Et si je devais vous en conseiller un, je dirais carrément peut-être Simon Sinek. Le gars, vous l'avez certainement vu peut-être sur TikTok ou même dans des vidéos sur Insta. Parce que, je sais pas, il parle de minimalisme digital, on le trouve beaucoup sur YouTube aussi, et il est très suivi sur Insta, je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui le suivent, Simon Sinek, et bref, son livre est très bien fait, je trouve, très cool, et très bien, et je trouve ça plus accessible par exemple que Travail profond, Deep Work de Cal Newport, où là, tu sens que le gars il est très méthodique dans sa manière d'écrire, et que ça peut être plus difficile pour commencer, quoi. Mais j'ai trouvé ça très bien aussi, mais voilà, c'est peut-être plus difficile pour commencer, alors que Simon Sinek, si vous vous intéressez à l'entreprise, que vous faites des études de commerce, et ben franchement, voilà. Donc voilà, ça c'était, je dirais, les 5 livres que je voulais vous conseiller. Maintenant, au niveau astuces de lecture, je voulais vous donner quelques astuces, parce que là, vous dites, c'est génial, là, il y a un livre qui me dit beaucoup, j'aime bien les romans policiers, ou j'ai envie d'avoir une lecture additive, je sais ce que je peux lire. Maintenant, il faut avoir des habitudes de lecture, et franchement j'ai pensé à 2-3 trucs pour vous aider, et même des trucs que moi j'ai fait qui m'ont aidé.
Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'inculquer un moment de lecture. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand je me disais que de 22h à 23h, je me faisais lire, même si j'avais pas fini de faire ce que j'avais à faire, etc., c'est pas grave, je bloque ce temps horaire. En fait, inconsciemment, j'arrive dans ce moment-là et je prends le temps de faire un moment sympa de 22h à 23h où je lis et je me fais une tisane. Je pose mon livre, il est en évidence sur la table, donc ça fait un petit peu le conseil que James Clear donnerait dans Atomic Habits de, je sais pas comment on le dirait en français, mais il dit prime your environment, c'est-à-dire mettre en évidence les choses dans ton environnement qui font que tu vas directement faire cette activité sans y penser. Par exemple, quand tu te lèves le matin, tes habits sont déjà prêts, donc tu vas les mettre. Là, quand tu as fini le repas, tu vois ton livre déjà sur la table basse, prêt pour lire, ça te donne envie de le lire, donc ça c'est top. Donc ça peut aider. Et donc créez-vous un environnement simple, rendez l'expérience plaisante, faites-vous une tisane avec et dites-vous là c'est mon moment calme, mon moment pour moi, je vais mettre à la lecture. Et ensuite, deuxième astuce, vraiment juste hyper important, ne pas avoir un objectif de lecture. Il y a beaucoup de gens qui se disent putain j'ai envie de lire 20 pages par jour. Et en fait ils se fixent sur 20 pages par jour alors qu'en fait c'est pas un super bon objectif pour mesurer. En fait il faut que vous mesuriez votre lecture ou si vous êtes satisfait de votre lecture en fonction de si vous avez aimé ou si vous avez réussi à apprécier votre lecture. C'est-à-dire que c'est bien de prendre son temps pour lire et en fait votre objectif c'est pas de lire un maximum en moins de temps possible, c'est de lire pendant le temps défini que vous êtes donné pour vous forcer un petit peu à lire et ensuite d'apprécier la lecture. C'est juste, je pense, le truc le plus important avant d'essayer d'avoir des objectifs de lecture. Et enfin, la troisième astuce, et moi je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi, pour lire plus ou avoir envie de lire ou démarrer de lire, c'est de vous faire une liste des livres que vous avez envie de lire. Donc là, je vous ai fait une petite liste en début de live pour vous dire voilà ce que moi j'aimais lire, différents types de livres. Mais en fait, si vous suivez 2-3 comptes sur Instagram, vous allez avoir des propositions de livres sur, je sais pas moi, les thèmes qui vous intéressent. Moi je sais que par exemple, j'arrête pas de voir dans mon feed des livres sur le développement personnel que j'ai pas lu et en fait j'arrête pas de les revoir et en fait je constitue une liste et à force de tenir cette liste avec tous les livres que j'ai envie de lire et moi je me dis putain il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, si j'ai envie de pouvoir les finir, enfin tous les lire, il faut absolument que je lise beaucoup tous les jours et ça motive énormément parce que je me dis merde avant que je meure ça serait bien que je les lise quoi et donc voilà ça c'est créer un sentiment d'urgence. C'est bien et ça donne aussi une visibilité sur ce que tu as envie de lire, ce que tu aimes lire et voilà, c'est très très bien, je trouve ça très cool. Ensuite, si je voulais vous donner une astuce bonus puisqu'on y est, j'ai pensé à ça, moi je l'ai pas trop utilisé, mais ce qui peut beaucoup aider, c'est de suivre sa progression en termes de régularité et d'avoir un marque-page en fait sur le bouquin où vous pouvez cocher en fait les jours où vous lisez sur le marque-page. Donc vous marquez lundi, vous mettez plusieurs cases, vous marquez mardi plusieurs cases et ensuite quand vous avez lu ce jour-là, vous cochez une case et là vous utilisez un des conseils de James Clear encore d'Atomic Habits avec le habit tracking, c'est-à-dire que vous suivez votre progrès et vos habitudes. Et ça motive vachement parce que quand tu vois que tu as coché plusieurs cases pour chaque jour, c'est plus grave à être plus régulier. Donc voilà, ça c'est un truc auquel j'avais pensé, le marque-page dont vous pouvez vous utiliser pour suivre votre progrès. Vous pouvez utiliser le même marque-page, je sais pas, pour noter les bouquins que vous avez lus. Donc vous avez coché le bouquin que vous avez lu juste avant. Et ensuite là, vous avez en cours le bouquin que vous avez envie de cocher, donc lire rapidement. Et tout ça permet de vous suivre vos progrès, donc vous motiver à lire plus. Voilà. J'espère que ces astuces-là vous auront aidé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres-là. Si vous avez lu les livres que je vous ai proposés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour que les gens se fassent aussi une idée en fonction de ce que vous dites. Et si vous avez d'autres livres à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et dites-moi en commentaire si vous avez lu, bien sûr. J'imagine que vous avez déjà lu un livre. Dites-moi le livre que vous avez préféré de votre vie en commentaire. Moi, ça m'intéresserait pour savoir et constituer la liste des livres que j'ai envie de lire. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, je vais sauvegarder ce live. Et puis, si vous êtes arrivé à la fin, c'est pas très grave, vous pourrez le re-regarder. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Et à la semaine prochaine pour un prochain mardi motivation. Voilà. Salut!